Bonjour à tous, je suis Kankyo, nonne bouddhiste de la tradition zen. Pour cette rentrée, j'ai choisi de vous parler d'un thème crucial, ultime et essentiel, un thème qui risque de vous être fort utile pour l'année qui s'élance, à savoir comment se libérer de la prison des pensées. Alors, pourquoi ce thème à cette période de l'année? Eh bien parce que le mental, vous savez, a sa vie propre et certainement en ce moment, un certain nombre d'entre vous sont déjà en train de regretter leurs vacances. Certaines personnes également, avec un grand sens de l'imagination, ont peut-être commencé à visualiser avec terreur cette grande autoroute triste, bordée de cactus dans un état pathétique, une grande autoroute qui s'élance entre aujourd'hui et puis tout là-bas, vous savez, tout là-bas en juillet 2017, quand vous pourrez enfin prendre vos prochaines vacances. Donc le pouvoir de l'imagination, le pouvoir du mental, vous le savez, est immense. À partir du moment où les solutions qu'on élabore viennent du mental lui-même, très rapidement, on est limité. Et c'est là que les sages de différentes traditions, comme le bouddhisme bien sûr, mais également les philosophes grecs, comme les stoïciens par exemple, interviennent. En effet, la pratique commune à ces différentes sagesses, ça va être de se libérer du mental. C'est-à-dire de concevoir et surtout de faire l'expérience que le mental n'est pas tout. À l'intérieur de votre caboche, vous avez une sorte de petit vélo qui fonctionne et qui tourne et qui tourne et qui tourne en quasi-permanence. Mais il est possible, et on en fait l'expérience grâce à la méditation par exemple, de se libérer de ça et de trouver une perspective beaucoup plus vaste et beaucoup plus tranquille. La première étape, c'est en fait de prendre conscience de ses pensées, car la plupart d'entre nous ne se rendent même pas compte de tout ce qui s'anime à l'intérieur du matin au soir. Prendre conscience des pensées récurrentes, par exemple, prendre conscience de la manière dont nous pensons, etc. La manière dont nous pensons, pour guider un petit peu votre étude, ça va être une pensée qui a la forme soit d'une image, des souvenirs de vacances par exemple, ou autre chose, soit une pensée sonore par exemple, cette petite voix qu'on a dans la tête, vous savez, cette petite voix qui analyse, qui raconte, qui commente, etc. Et également, dans ce qu'on appelle les objets mentaux, vous trouvez toutes les sensations corporelles. Le chaud, le froid, battement, des frémissements, le contact des vêtements sur la peau, etc. De toutes ces pensées, il s'agit en fait de prendre conscience. Et au moment où elles apparaissent, au moment où on les constate, eh bien de réussir ou de laisser faire pour qu'elles puissent automatiquement se poser et disparaître. De cette manière, vous allez découvrir une autre forme de pensée, une autre forme de conscience, beaucoup plus vaste, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine, qui peut vous permettre à tout moment de la journée d'installer dans votre vie une nouvelle perspective. Quelque chose se pose à l'intérieur, quelque chose devient plus tranquille, plus aligné. Et à ce moment-là, vous pouvez vous reconnecter avec ce qu'on appelle l'instant présent. L'instant présent, vous avez tous lu des livres de spiritualité, il en est beaucoup question, et il semblerait que l'instant présent soit la solution à tous nos problèmes. Et alors il est où cet instant présent? Comment est-ce qu'on le trouve? Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une expérience. L'instant présent peut déjà se trouver dans le plaisir, dans le fait de goûter et de savourer les choses. Par exemple, au boulot, quand vous allez à la machine à café, dégustez votre petit café du matin. Pourquoi ne pas vraiment le savourer? Pourquoi ne pas vraiment goûter du plaisir d'être là, debout, dans une petite pause, sans rien de spécial à faire?
De cette manière, votre journée peut être parsemée de tout un tas de petits instants présents. Instants de plaisir, instants où vous vous connectez avec quelque chose d'encore plus ultime et d'encore plus agréable, c'est-à-dire la joie d'exister, la joie d'être vivant. Testez et bonne exploration.